Nous lisons les 10 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël, et qui t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté les joues. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar. Il la fera sortir du camp, en l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec du doigt. Il en fera cette fois l'aspersion sur les devants de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope, matiti à bololo, et du cramoisi. Il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Oui, il rentrera dans les camps. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau. Il lavera son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. Et c'est une eau expiatoire. Asseyez-vous. Nous ouvrons dans Éphésiens chapitre 5. Nous lisons partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit
et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons à parler sur les filtres d'un homme qui réfléchit. Nous avions dit, il ne s'agit pas d'un filtre naturel. Mais il s'agit d'un filtre spirituel. Donc ce filtre, c'est Dieu qui les place dans les croyants. Il les a placés dès avant la fondation du monde. Et quand nous vivons aujourd'hui, nous sommes la pensée de Dieu exprimée. C'est que celui à qui Dieu a refusé le choix d'être son fils, il ne le sera jamais. Amen. Amen. À qui Dieu a choisi pour être sa fille, il le sera toujours. Donc il n'y a pas une prière qu'on peut faire pour devenir enfant de Dieu ou bien une prière pour ne pas appartenir à Dieu. Parce que nous croyons à un Dieu qui est un Dieu d'ordre et de paix. Un Dieu qui a un programme pour toute l'humanité et aussi un programme pour chaque individu sur la terre. Et celui qui a le filtre de Dieu, c'est quelqu'un qui a le goût de la parole de Dieu. C'est la personne qui ne peut jamais croire autre chose que la parole de Dieu. C'est quelqu'un à qui le monde méprise. Parce qu'il ne vit pas comme le monde vit. Mais il vit selon la volonté de Dieu. Et ceux-là qui ont les filtres en eux, réellement ce sont là qui ont le droit de faire la prière modèle qui dit: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il ne s'agit pas de la terre que nous piétinons. Il s'agit que ta volonté soit accomplie dans nos âmes. Donc la volonté de Dieu s'accomplit positivement dans les âmes et les cœurs des véritables croyants. Et c'est dans les cœurs, dans ces âmes-là, Dieu est en train de traiter avec eux. Mais ceux-là que Dieu n'a pas choisi, ce sont des personnes qui sont étrangères à la voix de Dieu. Mais ces personnes-là ont un esprit religieux. Oui, parce que toute personne qui a, toute créature qui a une âme a besoin d'adorer Dieu. Mais comme une partie des créatures ne sont pas choisies par Dieu, Dieu les prive la révélation d'adorer les véritables dieux. C'est pourquoi vous attendez, vous voyez des gens qui sont dans les loges, il y a certains qui s'accroupissent devant les photos de Frère Branham. Il y a des personnes qui s'accroupissent devant la statue de Marie. Il y a des autres qui s'agenouillent devant la photo de Kimbabu. Ils ont la soif d'adorer les véritables dieux. Mais comme ils ne sont pas choisis par Dieu, Dieu
renvoyer l'esprit d'égarement. Pour qu'ils aillent satisfaire leur adoration à quelque chose qui n'est pas Dieu. Mais le véritable enfant de Dieu, dont la soif est faite de la justice de Dieu, du véritable Dieu. Et ces personnes qui ont des filtres en eux, ils n'ont pas besoin de voir Dieu physiquement. Parce qu'en eux, il y a un esprit de Dieu en eux. Et c'est cet esprit qui entre en contact avec les grands esprits. Et cet esprit qu'on appelle Elohim, c'est un esprit qui entre en contact avec ses fils et ses filles. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. L'Écriture n'a pas dit qu'ils adoreront les pères sur devant la colonne de feu, ni devant la colonne de nuit. Et malgré que la colonne de feu, c'est une photographie surnaturelle que Dieu a accepté que ça soit prise. Mais Dieu n'a jamais autorisé que la photo de la colonne de feu, ni de l'ange du Seigneur, ni de la nuée soit considérée comme un objet d'adoration. Et l'Écriture dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ces enfants de Dieu, les fils de Dieu, c'est pourquoi nous marchons en démontrant quelques exemples. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie. Dieu a été attiré par les décisions d'un père dans une famille. Jérémie 35. Nous commençons par les premiers versets jusqu'au verset 19. Prêtons attention. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Suivons bien la lecture. Va à la maison de Rekabit, et parle-leur. Et tu le conduiras dans la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Amen. Amen. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison de Rekabit. Je le conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maseja, fils de Shalom, garde du seuil, Indien. J'ai mis devant les fils de la maison de Rekabit des coupes pleines de vin. Et des calices. Des carafes. Ah oui. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons, comment?
Nous ne buvons pas du vin. Écoutez très bien. Pourquoi? Car Jonathan, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonathan, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Nous ne possédons ni vigne, ni champ, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes. Nous suivons, pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonathan, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée de Chaldée, de l'armée de Syrie. C'est ainsi nous habitons à Jérusalem. Amen. Amen. J'explique d'abord. Ça, c'est une famille de Récabites. Leur père les a prescrit ceci. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre étrangère, vous ne boirez jamais du vin. Vous n'aurez jamais de vigne. Vous ne posséderez jamais les champs. Vous ne construirez jamais de maisons. Mais plutôt, vous allez habiter toujours dans les tentes. Et cette famille a veillé sur ce que leur père leur avait dit. Et cela a suscité l'attention du Seigneur. Et le Seigneur a dit à Jérémie d'aller dans cette maison pour aller tester ce que Dieu a vu que cette famille est en train d'observer. Et quand le prophète les a amenés dans la maison, dans l'une des chambres, et il les a présenté les vins, toute la famille a juré fidélité aux paroles de leur père. Amen. Amen. Et cela a suscité la jalousie de Dieu. Maintenant que nous sommes dans le verset 12, suivons. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas l'instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel.
l'Éternel. Est-ce que la parole de Dieu ne vous a jamais prêché? Est-ce que la volonté de Dieu ne vous a jamais été révélée? On a observé. On a observé les paroles de Jonathan, fils de Rekab, qui a ordonné et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour. Bien-aimé, c'est un exemple très piquant qui a suscité l'intention du Seigneur que dans les familles des hommes, c'est la paix. On respecte beaucoup les paroles des hommes qui meurent ou soit qui soient vivants. Mais néanmoins, le peuple de Dieu ne respecte rien dans ce qui concerne la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux retenir les instructions de ton père plus que la parole de Dieu. Toi, en tant que frère, cela suscite la jalousie de Dieu. Bien-aimé frère, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des gens qui doivent vivre comme tout le monde. Il y a des choses que nous ne pouvons jamais faire parce que la parole de Dieu nous a interdit cela. C'est pourquoi prenons cet exemple. Ces gens-là ont respecté des générations en génération la prescription de leur père, qui n'est pas l'instruction de Dieu. Ils ont attaché une grande importance à ce que leur père a. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en qui Dieu a déjà mis le filtre d'un homme qui réfléchit, nous devons nous attacher plus à ce que Dieu a dit qu'à ce que la coutume a dit, à ce que les hommes ont dit. Parce que c'est uniquement la parole de Dieu. Quand vous obéissez à la voix de Dieu, vous serez agréable à Dieu. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu ouvrira les écluses du ciel en votre faveur. C'est pourquoi, frère, veillons sur la parole de Dieu et veillons sur notre propre vie. Nous ne sommes pas comme tous les Guinois, mais nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Et l'Écriture a dit, tout n'est péri. Et tout n'est pas idiot. Et tout n'édifie pas. Je ne laisserai jamais asservir par quoi que ce soit. Chacun de nous est esclave au péché qui les domine. Mais notre Dieu a les soucis que sa parole puisse nous dominer. Pour que sa parole nous domine, nous devons nous laisser influencer par la parole. Nous devons accepter la parole de Dieu, la croire. Et quand nous la croyons, cette parole aura l'influence sur notre vie. Mais alors quand nous commençons à réfléchir sur la parole de Dieu, nous ouvrons un grand stade pour l'ennemi. C'est pourquoi, frère, les gens de ce monde connaissent bien que les frères et les sœurs du message n'appliquent pas la lotion qui rend la lotion éclaircissante. Toi, tu es noir comme moi. Mais nous te voyons, tu commences à blanchir. Ça, ce n'est pas la teinture des enfants de Dieu. Les gens du monde savent que les frères du message ne font pas cette coquetterie que tu fais. Vous aussi les sœurs, la même chose. Les gens du dehors, ils savent que les sœurs du message sont naturelles. Gardons ces frères, ces gens-là dans cet état-là. Ne soyons pas en scandale
Ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et Branham a dit, tout ce que l'homme fait sur la terre, ou tout ce que la femme, la sœur fait sur la terre, quelle intention qui te pousse à faire cela? Parce que Dieu pèse les esprits. L'esprit de Dieu dans une sœur ne lui donnera jamais les goûts de mèche. Le filtre de Dieu dans une sœur ne lui donnera jamais les goûts de maquillage. Les goûts, les filtres dans un frère. Il fera en sorte de sacrifier son épouse. Parce que le mariage c'est pour le monde. Et l'Écriture dit, celui qui est marié fait toutes ses possibilités pour réjouir les cœurs de son épouse ou soit de réjouir les cœurs de son mari. Un frère qui a les filtres de Dieu, il peut accepter d'avoir un seul pantalon mais que sa femme soit bien habillée. Un frère qui a un filtre de Dieu en lui, ce sera un frère qui ne peut pas humilier sa femme en public. Il ne peut pas manquer du respect à son mari. Malgré que le frère n'a pas du travail, c'est toi qui les nourris. La femme, la fille de Dieu, restera toujours à sa place. Et il restera le mari la dominer. Et surtout frère, si vous voulez son amour, ne le témoignez pas quand vous avez les moyens. Il faut voir l'amour de sa femme, pour sa soumission. Quand il n'a rien, c'est le moment de voir la soumission, la fidélité et le respect. Parce qu'il y a des sœurs qui se soumettent à l'argent, qui se soumettent à la possibilité. Et ils soutiennent votre foi quand il y a des moyens. Et quand il n'a pas de moyens, elle va renoncer même à ta foi. C'est pourquoi nous parlons au Fils de Dieu. Qui ont les filtres qui doivent obéir à Dieu dans toutes les conditions, favorables ou non. Les filles de Dieu qui doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Toutes choses. Si on pouvait demander ce matin, quelles sont les sœurs qui ont servi leur mari ce matin? Elles sont combien? Les frères se débrouillent pour s'habiller, se faire quoi? Je vois toutes choses. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Et le prophète de Branham dit ceci: l'unique manière, pas de manière, l'unique manière pour une femme mariée de servir Dieu, c'est de servir son mari. C'est de servir ton mari. Et quand on peut constater des femmes impolies, têtues et insoumises, quand elles voient les serviteurs de Dieu venir chez elles, elles se soumettent aux serviteurs de Dieu. C'est une Jézabel moderne. Tu dois se soumettre à ton mari, pas au pasteur. Le pasteur, les diacres et les frères dans l'église doivent
manger derrière ton mari. Et il fallait que ton mari soit satisfait. Quand il est satisfait, alors ses frères aussi seront satisfaits derrière votre mais quand tu ne le fais pas, nous vous disons clairement, ma sœur, il est impropre au mariage. Et nous disons aussi des frères qui ont les filtres. La Bible n'a pas dit que tu devais l'aimer quand il est soumise. Non. Chacun a sa responsabilité. Quand vous aimez votre femme qui est insoumise, vous obéissez à Dieu. Vous ne vous rendez pas indéféminé. Mais les gens qui voient comment vous souffrez pour cette femme, Dieu peut la délivrer en la rendant soumise. Dieu peut la tuer pour que tu puisses te remarier, avoir une femme qui te mettra à l'aise. La même chose avec un mari qui est une épine pour la vie de sa femme. De changer soit le mari ou soit de les tuer pour que la sœur puisse se remarier. Le prophète Madame dit ceci: dans les mariages, chacun s'examine. Qui a toujours été à la base des dislocations dans les mariages? Voilà. Qui dérange la paix dans les mariages? Ce sont des frères qui dérangent les mariages. C'est les mêmes frères qui viennent à mourir même l'assemblée. Les mêmes sœurs qui amènent les mariages. C'est les mêmes sœurs qui viennent déranger la mais nous parlons d'après la parole du Seigneur. Aimez votre femme comme votre propre corps. Aimez la femme. C'est la prendre aussi en charge. Oui, frère. Moi, tel que je suis là, la lotion, au moins que la sœur paye. Et je m'applique une petite quantité. Je ne peux pas prendre la nature de l'homme, l'appliquer à la nature d'une femme. La femme, il faut qu'elle soit bien embellie. Embellie naturellement selon la parole. Toi, tu peux manger le savon, mais pas la sœur. Tu peux manger la lotion, frère. Pas la sœur. Tu peux venir à l'église habillé, rends les transports, tu donnes à ta femme. Amen. Amen. Parce que Christ l'a fait pour l'église. Il a épargné son église. Et la souffrance lui a pris la place de son église. C'est pourquoi Abraham dit toute personne qui dit qu'il aime son prochain, il doit lui donner quelque chose. Une partie de sa vie. Il y a quelqu'un qui dit à sa femme, il peut lui faire comment on dit, des charmes, il parle des charmes. Oui, mais des poèmes à la femme. Les poèmes ne suffisent pas, frère. La femme, c'est comme une fleur. La fleur a besoin d'être arrosée. Si vous ne l'arrosez pas, la sœur a 20 ans. Nous allons la regarder, la voir comme une femme moche. Si tu aimes ta femme, arrose-la avec l'argent des toilettes. Et des fois, tu es tenté d'envier d'autres femmes parce que leurs maris sont en train de les arroser. C'est pourquoi, frère, je dois
Tu ne ris pas avec ta femme. Mais les sœurs dans l'église disent l'esprit adultère. Un homme normal, il aura du mal, il aura de la peine de montrer les dents à une femme qui ne l'appartient pas. Et toi aussi la sœur, à cause de ta légèreté, une femme mariée, elle doit être réservée devant un homme. Oui, pas une femme légère. Une femme légère. Une femme ne peut pas s'asseoir de n'importe quelle manière. Vous voyez une sœur qui est assise, le pied en haut. Est-ce que tu as la nature d'une femme? Une femme assise et ses pieds écartés. Ça fait la nausée. Une femme, c'est une porteur de la vie au monde. C'est un vase sacré. Une femme, toi, quand on vient chez vous, tous les frères qui viennent chez vous, où sont les frères qui viennent chez vous, doivent voir la couleur de votre sous-vêtement. Doivent voir la couleur de votre soutien. C'est une honte. Vous êtes une femme impropre au mariage. Et vous êtes en train de séduire. Une femme, elle est femme. Quand l'esprit de Dieu habite en lui. Cette femme-là ne pouvait jamais laisser ses parties intimes et notre garçon boire ça. Il ne peut pas accepter ça. Et toi aussi. Un homme, excusez, comme un homme en gâteau. Tu peux venir chez toi. Tu trouves ta femme encinglée avec d'autres hommes. Tu trouves cela normal. C'est une honte pour vous. Et les gens du monde savent bien que les filles, les femmes du message ne portent jamais de cinglés. Les femmes du monde savent bien que les sous-vêtements des femmes du message, on ne peut pas les voir. Et l'Écriture dit, si votre justice ne peut pas apporter des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez jamais. C'est pourquoi examinons-nous nous-mêmes. Et nous, parce que nous sommes là, nous vous disons, frère, c'est dans ces messages, uniquement dans ces messages, où il y aura l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir l'imagination. Le baptême du Saint-Esprit sera avec toi. Dieu agrée ta vie dans toi. Pour que Dieu agrée cela, Dieu doit justifier la personne. Justifier, cela veut dire quoi? Au monde, il y a beaucoup de gens. Mais tant seulement toi. Il t'a justifié. Il n'a pas appelé tout le monde. Souvenez-vous de quelqu'un. Pendant la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est venu auprès du Seigneur Jésus-Christ avec sa sincérité. Disant, Seigneur, je vais te suivre partout. Quand le Seigneur le regarde, il lui dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards, ils ont leur tanière. Mais moi, étant fils de l'homme, je n'ai pas la place où poser ma tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas un endroit où te mettre. Cet homme s'était retiré. Quand Jésus a passé quelque part, il voit notre disciple.
disciple, il dit, viens, suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tel que nous sommes, nous avions trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Justifié par Dieu. Sans que tu ne payes, sans que toutefois que tu ne payes ta dîme. Tu as été aimé par Dieu. Sans que tu n'obéisses à sa parole. Il t'a aimé. Quand il t'a justifié, Dieu doit t'alaver avec l'eau de la parole. La parole de Dieu va te donner le choix à faire et montrer les choses meilleures à faire et de ce que les interdits. Un chrétien doit avoir les interdits. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand Dieu les interdits, on est en train de te purifier. C'est la sanctification. La sanctification, c'est une étape difficile. Les religions ne supportent pas. Les gens aiment parler de mystères. Les gens aiment parler de ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère le ministère de Frère Branham, Dieu a ressuscité des morts. Tout le monde est content. Mais quand il est dit, tout celui qui parle mal d'un autre frère, il a péché comme celui qui a volé. Les gens deviennent mécontents. C'est pourquoi la sanctification est sanctifier l'instrument. Un récipient afin que ces récipients soient propres pour l'utilisation. Quand vous acceptez la sanctification, la prochaine étape, Dieu regarde la casserole. Que vous êtes, cette casserole est propre. Dans son grand esprit éternel. N'habite jamais là où il y a les péchés. Et ça va se détacher une partie de nous. Une partie de son esprit viendra en vous. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Ça vient dans l'âme. Mais le Saint-Esprit, ça vient au niveau de l'esprit de l'homme. Comme je prêche sous le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand quelqu'un prophétise, c'est sous le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toujours. L'onction de Dieu descend sur l'individu momentanément pour un service quelconque. C'est pourquoi vous verrez les prédicateurs prêcher quand ils s'enlèvent l'onction quittée. Il faudra que Dieu vous bénisse. Voilà mes frères et sœurs. C'est seulement dans ce message qu'il y a cette promesse. Et l'expérimentation de cette promesse. Frère, vous acceptez ou pas, cela reste valable. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, c'est dans ce message où nous vous prêchons les pleins d'évangile. Bien aimé, les pleins d'évangile se trouvent seulement dans le message. Dans toutes les églises, on prêche une portion de l'évangile. Et on prêche là-bas au Sénégal, surtout l'évangile social. Ici, nous ne vous dirons jamais que venez dans notre assemblée. Il y aura le mariage avec un député. Ici, nous ne vous dirons jamais. Venez pour que vous puissiez voyager en Europe. Nous ne vous dirons jamais. Venez, vous serez les futurs patrons. Nous vous dirons, venez
Préparez votre vie à rencontrer le Seigneur. Donnez votre vie à Christ. Car l'Écriture dit, que servira-t-il un homme de gagner le monde et perdre son âme. Cela, nous ne prêchons pas l'évangile de la pauvreté. Ici, frère, premièrement, le royaume de Dieu. Les bénédictions viennent après. C'est pourquoi, frère, ici, nous croyons à la bénédiction de l'argent. Mais d'abord, que votre âme soit sauvée. C'est ça notre souci. C'est ça le souci de Dieu. Nous avons besoin des âmes converties. Nous n'avons pas besoin des âmes des personnes riches mais qui sont perdues vivantes. Corinthiens chapitre 8. Nous commençons par le verset 8. Jusqu'au verset 19. Nous lisons. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment. Oh frère, dès que tu es là, pour que tu rencontres Dieu, tu dois boire l'huile de palme, par exemple. La Bible dit aucun aliment. Amen. Amen. Le rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Amen. Amen. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Oh, la parole dans notre église, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, frère, ce n'est pas juste. Verset 9. Prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Oui. Comme on a dit, il n'y a rien de mauvais. Bien-aimé, on sait toujours que les frères du message, ce sont des frères ordonnés. Amen. Amen. Ils n'ont pas la mauvaise coiffure de l'ox qu'on appelle l'ox. Oh frère, il n'y a pas de péché. Non frère. Non frère. Le monde de l'extérieur connaît que les frères n'ont pas de l'ox. Et l'Écriture dit, c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Bien-aimé, on ton frère qui imite la coiffure de Moutamba Otaï. C'est diabolique. Impropre pour des chrétiens. Et frère Madame dit, du temps du président Kennedy, ça fait la Kennedy, il avait une certaine coiffure. À ce temps-là, toutes les Américaines imitaient sa coiffure. Et l'Esprit de Dieu a dit à Frère Abraham, et voilà comment les Américaines sont perverties. Son frère, Moutamba, ce n'est pas un exemple chrétien. Oui, c'est une honte pour un frère d'avoir des longs cheveux. Moutamba, c'est un candidat. C'est un candidat à la fin. Il faut que vous l'aimez. Dieu ne l'a pas fait.
Amen. Car si quelqu'un te voit, toi qui y a la connaissance, assis à table, assis à table dans le temple des idoles. Oui. Tel que ça est là. Nous, en tant que les enfants, il y a des églises que nous ne pouvons jamais aller si même si nous sommes et dans la baguette de Bissot au Bobo qui était à table à Pétiton Bella. Je vais citer, mais je ne serai pas tous citer. Mais nous pouvons t'éviter dans ton église. Cet temple-là, c'est un temple de Dieu. Non, frère, chez les Kimbagistes. Chez Boudou Diabo. Je vous vois dans l'église catholique. Un frère qui va, mon frère. Mon frère devait être ordonné. Ne fais pas. Oui. Le président dit, toi tu as la connaissance. Assis à table des idoles. Assis à table des idoles, sans conscience. À lui qui est faible, ne le supporte-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Oui, il y a des frères. Et dans la bande jusqu'aujourd'hui, ils participent dans les sosos de Makishi des frères. Ils partent même en secret. Vous êtes en secret devant l'assemblée, pas jamais avec Dieu. Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Verset 11. Ainsi, écoutez très bien, frère, avec ta connaissance. Ainsi le faible périra. Par ta connaissance, les frères pour lesquels Christ est mort. Bien-aimé, dans la chrétienté, il faut éviter que quelqu'un quitte l'assemblée avec ton nom. Évitez cela. Malgré la gravité de l'affaire, faites en sorte que sa bouche ne cite pas votre nom. Ne soyez pas obstacle pour aucune âme. Amen. Amen. Tout est dit là. Vous comprenez que nous pouvons pécher contre Dieu et aussi contre les frères. Par notre propre liberté. Quoi que nous fassions n'est pas un péché. Comme cela est un sujet de scandale pour la sœur. Comme la sœur ne supporte pas cela, ma sœur ne le faites pas. Si vous le faites, vous avez péché contre la sœur. Amen. Amen. En blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Christ, c'est la parole. Quand vous agissez contrairement à la parole de Dieu, et que cela amène le scandale dans l'église, l'Écriture dit ceci: les scandales ne manqueront jamais parmi vous.
Mais malheur par qui ces scandales arrivent. Oui, frère. Dans votre liberté. Ne blessez pas ceux-là qui sont faibles. L'Écriture dit tout n'est permis, tout n'est pas utile, et tout n'édifie pas. Amen. Amen. Quand vous péchez contre les frères et les sœurs, et aussi vous péchez contre Christ. Christ, c'est sa propre parole. C'est la parole ointe. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Amen. Les païens savent bien que les chrétiens ne boivent pas de l'alcool. Amen. Amen. Ils savent ça. Mais dans la Bible, dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui interdit quelqu'un à boire de l'alcool ni de vin. Si quelqu'un a un seul verset, il va me le donner un peu. Mais dans cette Bible, on a interdit seulement l'ivresse. Et puis, dans Habakkuk, il est dit, maudit, soit celui qui donne le vin à son frère avec l'huile de boire sans dignité. Il n'y a aucune écriture qui dit ne buvez pas le vin. La Bible a interdit tout excès dans tous les domaines. Dans tous les domaines, l'excès dans tous les domaines. L'Écriture dit, celui qui parle beaucoup ne manque jamais à commettre les péchés. La Bible dit, celui qui a l'avidité de manger, il commet les péchés. Et c'est celui qui est ivrogne. Bien aimé, l'Écriture dit, voici les fruits de l'esprit. On n'a pas mentionné boire. On a mentionné l'ivresse. Nous répétons les Écritures. Nous relayons jamais les messages des autres églises. Nous fondons sur les Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse. On n'a pas interdit de boire le vin. Et à cela, nous ne disons pas des frères d'aller boire. Est-ce que vous écoutez très bien? Et nous vous disons, Paul dit, je connais la transgression de la loi par la loi. Bien aimé, on ne peut pas aider Dieu, frère. Ce que Dieu n'a pas interdit, toi tu n'as pas le droit d'interdire. Amen. Amen. Et nous vous disons, les frères Branham, qui a été né sous un signe. Écoutez très bien. Nous, c'est dans notre assemblée, nous devons positionner des choses. Né sous les signes. Un grand prophète de notre génération. Dieu lui a dit, ne suis pas ton corps. Ne fume pas. Et ne bois pas de vin. Amen. Amen. Mais Yahweh a autorisé à frère Branham de boire le vin de la Sainte Seine. Amen. Le vin, frère Branham en a bu. Et lui-même nous prêche. Que Dieu bénisse son âme. Dieu bénisse son âme. Il est sincère. Et il dit,
Il y a les 3 recommandements matériels. Oui, et Dieu bénisse mon frère. Amen. Qu'on ne peut pas spiritualiser. La première recommandement matériel. En prenant la Sainte Seine, nous devons vendre seulement les vins des raisins. Les vins des raisins conformément aux Écritures. Bien-aimé, malgré ta bonne intention de vouloir prendre le jus pour faire la paix à Sainte Seine, vous avez fait le sacrilège. Oui. Dites les 3 commandements matériels. Ce soit les vins des raisins. Parce que ça typifie Christ qui est le Saint. Amen. Amen. Le deuxième commandement matériel, c'est le lavage des pieds. Bien aimé, on ne doit pas spiritualiser le lavage des pieds. Le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il a lavé les pieds de ses disciples. Qui suis-je pour changer cela? Et le dernier commandement matériel, nous devons prendre les paix sans les vins. Ça doit être les paix visibles. Et l'Écriture n'a pas dit que les pains soient la forme ronde. L'Écriture a dit les pains sans les vins. Les pains, c'est le type du corps de Christ qui a été livré, qui n'avait pas de péché en elle. C'est pourquoi les levains est le type du péché. Comprenez maintenant à qui l'ange a dit ne suis pas ton corps. Quand ses amis l'ont poussé à pouvoir dîner, lui-même dit les ouchers. J'ai entendu les ouchers s'approcher de moi. Oui, l'interdit. Quand on lui a donné le vin pour boire, d'accord, le ouche est arrivé pour lui interdire. Mais quand il s'agit de la Sainte Seine, le ouche a respecté sa parole. C'est pourquoi, frère, rien est rien. Dans les Écritures, la Bible interdit quelqu'un à boire. C'est la vérité. Et nous vous disons, prenez la prédication, la tempête qui approche. La traduction de Shekinah. Allez au paragraphe 72 à 78. Frère Branham raconte. Un jour il est allé en Allemagne. Et d'habitude, un homme de Dieu, un serviteur au milieu de vous, s'il il va dans les voyages missionnaires, ou soit t'appeler dans une des assemblées à Kinshasa pour prêcher, il fallait qu'il y ait même un frère, ou bien des frères de l'accompagner, ou soit de les sœurs qui a la possibilité de l'accompagner à elle. Les membres de son assemblée, de Jeffersonville, ont accompagné le prophète Branham en Allemagne. Pendant ces campagnes, il a prêché, il a terminé pour le séjour-là. C'était le moment de repos. Vous savez, dans chaque campagne, quand il y a le moment de repos, les frères et les sœurs doivent se balader pour chercher quoi. Les frères de Branham tabernacle, ils sont allés dans les rues, aller se stationner dans des terrasses. Et aucun d'eux a fait la commande du secret. Tout le monde a fait la demande
de la boisson, la boisson vivante. Oui. Attendez d'apprendre. Maintenant aussi, soit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. Il doit aussi visiter les rues de l'Allemagne. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans la direction où les frères de par exemple, Tabernacle prenaient la bière de dépassement. Pendant qu'ils descendaient la rue, ils les avaient déjà vus de loin. Comment ils prenaient des whisky ou autre chose. Et les frères ne les avaient pas aperçus. Quand il est arrivé tout près d'eux, ils s'en ont aperçu. Tout le monde a caché la bière. Mais maintenant vous êtes approché. Et leur a dit, pourquoi vous faites ceci? Il m'a été demandé cela, ne pas boire ça. Il m'a été demandé cela. Nous ne produisons pas de brochures, nous n'avons pas de traduction. J'ai dit que la traduction de Shekinah. Oui. À partir du paragraphe 70 à 70. C'est la loi qui m'a été interdit de ne pas voir ça. Mais nous attendons des gens. Ils disent même dans des cantiques que tout ce qui a été interdit à Malachi m'a été interdit. Quand est-ce que l'âge de l'éternel t'a apparu? Nous disons cela pour donner la position exacte de notre assemblée. Nous disons ceci. Nous ne disons pas à aucun frère de boire l'alcool. Que chacun fasse selon ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et nous vous disons, ne soyez pas en scandale. Ni pour les voyants, et ni pour les non-croyants. Personne, à cause de son abstinence à l'alcool, ou soit à ne pas boire, manger la viande de chien ou bien la viande de chat, ne pas lui approcher près de Dieu. Aucun aliment ne peut vous éloigner avec Dieu. Si vous voulez vous approcher de Dieu, c'est par le canal du Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi, frère, vous, pasteur, tu prêches que la Bible interdit de boire. Il fait parler la Bible, c'est que la Bible n'a pas parlé. Je vous dis, nous sommes une assemblée bâtie sur les Écritures. Il y a ceux-là qui prennent des notes. Lisez, allez-y, ça j'ai dû donner pour la presse. Juge chapitre 9, verset 9. Juge 9, 9. Vous lisez même maintenant. Prenez encore. Psaume 104. Écoutez Psaume 104. Psaume 104. Tout m'est permis, tout n'est pas dit et tout ne dit pas. Notre assemblée, c'est les plaies de Bachi. Parce que frère Branham a prêché ce message avec la Bible. Et il a soutenu toutes choses avec la Bible. Les versets qu'elles ouvrent, lisez. Moi je Nous lisons. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et fait plus que l'huile splendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Lisons encore Juge 9.
Il n'est pas prévu ça, c'est arrivé, nous devons vous donner la vraie position dans votre assemblée. Parce qu'on parle de l'aliment. Juge 9:9. Nous lisons. En commençant du verset 9. Nous allons jusqu'au verset. Le verset 13. Écoutez. Écoutez. Mais l'Olivier leur répondit. Renoncerai-je à mon huile qui m'assire les hommages de Dieu des hommes pour aller planer sur les arbres. Les arbres disent aux figuiers, viens toi règne sur nous. Mais les figuiers leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Les versets 12. Les arbres disent à la vigne, toi, règne sur nous. Maintenant, écoutez le verset 13. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Et notez encore un autre verset. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Là, il est écrit, ne faites jamais du mal au vin. Amen. Donc, notre position dans l'église, il n'y a aucun aliment qui nous rapproche de Dieu. Et il n'y a aucun aliment qui nous éloigne de Dieu. Et la Bible nous interdit tout ce que nous faisons avec excès. Amen. Nous sommes dans la même prédication, le filtre d'un homme qui réfléchit. Alors parlons autre chose, on a voulu donner la précision. Parce que vous devez connaître les gens, le monde en Afrique. En Afrique, tout le monde sait qu'un chrétien ne prend pas de l'alcool. Gardons ces gens-là tels qu'ils sont. Bien aimé, si vous essayez de faire une fête chez toi, vous ne verrez jamais cette assemblée-là. Oui. J'ai dit ceci. Faites de vos fêtes. Mais si vous êtes membre de cette assemblée et vous faites entrer dans vos fêtes de bière et de whisky, vous ne nous verrez jamais. Celui qui est membre de cette assemblée, vous êtes chez un frère et vous le voyez faire cela, tenez-vous debout et partez. Mais la vérité doit être dite. Je lis, frère, non? Alors que j'étais là, en train de regarder ça, et que je réfléchissais à la tromperie que ça présente, une question m'est venue à l'esprit. Je me suis penché. J'ai regardé de nouveau ces paquets. C'est comme si quelque chose me disait. Mais le slogan est très bien. Le filtre d'un homme qui réfléchit
Les goûts d'un homme qui filme. Il m'est venu à l'esprit cette tromperie qu'on retrouve aussi dans les domaines naturels. Et là, dans le tabac, c'est un état de choses qui se trouve dans les églises aujourd'hui. Banam fait dit ceci. La même tromperie qui est liée à la société tabac Congo et c'est là la même tromperie est dans les domaines religieux. Bien aimé du vivant de frère Branham. Où est-ce qu'on a appelé frère Branham un ancien? Ou bien ancien des anciens. C'est que tromperie est aujourd'hui dans les domaines. Vous en avez fait l'anciennat comme le 6e ministère. C'est une grande tromperie. Et nous vous disons, frère, frère Branham n'a jamais été le pasteur des assemblées. Et nous vous disons, il y a un tabernacle qui portait le nom de Life Tabernacle. Vie Tabernacle. C'est cette assemblée elle-même, qui avait choisi frère Branham comme pasteur associé. Amen. Amen. Frère Branham n'a jamais été le pasteur des assemblées. Tout pasteur qui gère des assemblées. Certains pasteurs polygames. Parce que frère Branham dit, le pasteur d'une assemblée locale est comme le mari de l'église. C'est lui qui donne la sémence à cette église. Et un pasteur choisi d'une assemblée locale, il est lié à cette assemblée locale. Un pasteur d'une assemblée locale dirige deux assemblées locales. C'est un pasteur polygame. Le frère là ne condamne pas le frère Casse-Pierre. Le frère Casse-Pierre est polygame charnellement. Il laisse que c'est ça. Et vous l'êtes spirituellement. Et si vous voyez des gens qui votent à cette église-là, il est jury de pasteur Casse en train de soutenir un autre polygame. C'est une grande tromperie. Une tromperie aussi grave. Frère Branham n'a jamais été celui qui ordonnait d'autres ministres et dans d'autres assemblées pour qu'on les reçoive. Tu arrives, frère Daniel, de besoin comme mon frère, que Dieu bénisse. Comme il est là, pour qu'on lui donne même la chaise ici, il fallait les diacres d'autres regarder, ils disent qu'est-ce qu'il est. Cet esprit-là n'a jamais été dans la Branham disait toujours, si quelqu'un s'appelle un homme de Dieu, donnez-lui la chair même une seconde. Vous allez sentir s'il est ou bien s'il est. Mais aujourd'hui, je vais demander à mon frère du soutien qui est l'ancien. Je vais lire quelle écriture pour c'est une assemblée interdénominationnelle.
vaut tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, nous allons te dire que nous croyons aussi et dans cette génération, Dieu nous a parlé par une seule bouche. Cette bouche-là, c'est la bouche de je parle, je l'ai appris de auprès de nous. Voilà. Paragraphe 52. Au point où nous en sommes, le monde entier est devenu une grande tromperie. Là, j'avais dit à Frère Branham que ce message ne sera jamais une dénomination. Aujourd'hui, au nom du statut de la justice, nous avions créé des ismes. ASMTF, LX, ASMTF, LY. Et là-bas, il y a toute une hiérarchie. Mais l'église du Seigneur, Jésus-Christ, c'est la tête. Nous sommes son corps. L'église du Seigneur Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit. Jamais avec une hiérarchie quelconque. Et pourquoi cette assemblée restera toujours fidèle au message. Amen. Et quant à ce qui est réellement vrai, à ce qui est bien, voyez-vous, même en politique, et même dans les affaires sociales, même dans les écoles, dans tout, ça devient bien-aimé, nous nous disons la vérité. Bien-aimé, dans l'histoire de la Bible, il n'y a jamais eu un pasteur d'une église locale être remplacé par son propre fils. Parce qu'aujourd'hui ça devient de l'actualité, frère. Vous voyez dans une assemblée locale, les pasteurs n'aiment pas entendre quelqu'un s'élever que j'ai un ministère. Quand est-ce qu'on va accepter un ministère? C'est quand Ephraïm s'élève. Voilà le ministère. Et quand il s'élève, avant que l'assemblée l'écoute, Neville dira, c'est un bon ministre. La vérité est trompée aujourd'hui. Quand je ne suis pas là, ce sont mes bandes qui jouent ou bien les bandes de Frère Branham. Dieu a donné dans l'église corps universel les 9 dons. Et ceux qui sont principales, c'est d'Éphésiens chapitre 4 verset 1. Ce sont ces ministères-là qui perfectionnent les corps universels et qui perfectionnent et dirigent les corps locaux. Amen. Amen. Et il y a les 9 dons d'un Corinthiens chapitre 12. Et les 5 avant que je n'entame les 9 sont donnés seulement aux hommes. Pas aux filles. Mais les 9 dons, Dieu les a donnés aussi aux serfs. Et selon la Bible, les dons ne peuvent jamais diriger une assemblée locale. Et aussi, celui qui a les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, je ne peux pas aller chez le pasteur Carlos pour dire que je vais exercer mon ministère, les dons de prophétie. Ces dons-là sont liés à une assemblée. On ne peut pas faire déplacer ces dons-là.
C'est la grande tromperie aussi aujourd'hui dans l'église. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, nous nous restons dans les limites de la parole. Nous ne soutenons aucune assemblée ici à Kinshasa. Et nous ne combattons aucune assemblée. Mais nous collaborons avec l'assemblée qui voudrait qu'on puisse collaborer. Si tu veux aller à Colosie ou bien à Belgique, je ne te dirai pas aller dans notre assemblée. Là, les enfants de Dieu sont conduits par le Seigneur. Et les enfants de Dieu, on les filtre d'un homme qui est va nier beaucoup de frères. Va nier beaucoup de sœurs. Et beaucoup de grands pasteurs. Les prophètes qu'est-ce qu'il donne comme conseil à son assemblée? Si vous vous retrouvez dans une ville où vous n'avez pas une assemblée qui croit comme vous, Branham va commencer par faire. Allez même dans l'église catholique. Amen. Parce que dans l'église catholique, on lira la Bible. Même 3 secondes. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il dit, si l'église catholique ne se trouve pas là, allez chez les pentecôtistes ou soit chez les protestants. Aujourd'hui, quels sont les sentiments que nous avons assemblés du message? C'est pourquoi j'ai toujours fait rire les frères. Moi je suis certain toujours du baptême du Saint-Esprit des frères Branham et frères Franck. Ce sont des serviteurs reconnus universellement. Mais ils firent tous très humbles. Ils ne se font jamais appeler anciens ou des docteurs. C'est pourquoi les bien-aimés, tout m'est permis, tout n'est pas utile et tout n'est difficile. Cherchez le Saint-Esprit, mes frères. Cherchez le Saint-Esprit, mes frères. Parce que le temps n'est plus là. Dieu a besoin que sa parole puisse être faite chair en vous. Et l'enlèvement, frère, se fera avec vous. On ne vous trompe pas. Quelqu'un qui fait un tas de brochures ici. C'est la seconde venue. La seconde venue. C'est un mensonge composé de toutes pièces. Parce que le prophète a dit notre âge est le type de l'âge d'un homme. Enoch marcha avec Dieu. Il a reçu le témoignage de Dieu. Et il a reçu le témoignage des hommes. Et il fut enlevé par Dieu. Celui qui était, il n'était plus. Il a disparu. Aujourd'hui, nous avons l'enlèvement par explication. Nous avons besoin d'un enlèvement réel. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son épouse qui est dans sa parole. Pas dans une église locale bien construite. C'est pourquoi, frère, acceptons qu'on soit refusé par toutes les assemblées. Mais il y a moins que Dieu nous accepte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.